La vidéo qui a fuité là, tu as envoyé à qui? Et c'était pourquoi? Tu veux dire que tu as envoyé à la mauvaise personne. La mauvaise personne là, c'était qui? Tu nous prends pour qui? Je sais que quoi? Attends. Je dis les amis, Lumumsi ne sait pas que chacun a son tour de Ndjangi sur Facebook. Quand ça cuit sur lui, au lieu de gérer son retour, d'attendre même un peu, la température baisse parce que son cas est très grave, il vient se cacher derrière son père. Il tourne son one man, il fait son one man show, il tourne son film, il vient nous présenter. Il nous prend pour les totos ou bien il nous prend même pour qui? En fait, ce que je n'ai pas compris, tu nous dis que ce que nous tous, nous avons vu là, c'était l'erreur de la jeunesse. Comme pour dire quoi? Que tu es déjà grand. Ok. Tu es déjà grand. Et pourquoi tu ne parviens pas à gérer ton retour seul? Tu peux appeler ton père pour le renfort. Pourquoi? Quand on est grand, on gère ses problèmes une place. Plus loin, j'ai vu, quand tu as posté la vidéo avec ton père, tu es revenu encore faire notre post pour dire que tu regrettes tellement les gens s'acharnent sur ton père. Tu regrettes. Si tu savais, tu ne devrais pas mettre ton père dans la vidéo. Tu regrettes encore. Voilà. Moi, je ne sais pas, hein, ces jeunes-ci, quand vous faites vos choses, vous êtes une place. Quand ça cuit sur vous, vous venez vous cacher derrière vos parents. Moi, je parle là aussi. Vous vous souvenez de l'autre là, non? Qui parle que bébé là. Voilà. Quand ça avait cuit sur lui une fois, pendant les obsèques de Cabré Nanjib, le gars est venu se cacher derrière sa mère. Hein? Jouer toujours aux timides, aux innocents. C'est ce que celui-ci est en train de faire. Et puis, c'était quoi le rôle d'exposer ton père? Quand tu faisais tes trucs là, il était là. Plus loin encore, tu viens nous dire que c'était l'erreur de la jeunesse. Tu as 21 ans comme tu nous as dit. L'erreur de la jeunesse. Ton père même qui est à côté de qui est derrière toi là, lui va parler de l'erreur de quoi? Donc tu es plus vieux que ton vieux alors. Ou bien tu es aussi déjà vieux comme ton vieux. Donc l'erreur de la jeunesse à 21 ans. En tout cas, je suis tombé sur un post avant de revenir sur ta vidéo. Je suis tombé sur un post, vous connaissez le jeune homme, sinon on l'appelle Japap Info. Papa Makala. C'est l'ami de l'ami, excusez-moi pour la tautologie, l'ami de l'ami de feu Motapenda. Je voulais donc dire, il a dit qu'on l'appelle plus son ami, qu'on l'appelle désormais son frère. Donc c'est l'ami du frère du feu Motapenda, qu'on appelle Cheval Blanc. Il a fait un post que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai jugé que c'était mieux de repartager ce post avec vous. Donc je vais lire rapidement avant qu'on ne commente ce post et avant qu'on ne revienne encore sur la sortie de ce jeune. Il dit ceci, c'est Japap Info. Je viens de voir la vidéo d'un jeune TikToker dont j'ignorais auparavant qu'il faisait les pratiques de tchéléisme. Chers petits frères, écoutez bien, les jeunes qui viennent dans le showbiz, sans bien savoir le couloir qu'ils sont en train de prendre là. Chers petits frères, le couloir du showbiz est un couteau à double tranchant. J'ai mené la vie du poulet en 2021. J'étais égocentrique. Du jour au lendemain, j'ai tout abandonné car les conditions étaient au-delà de mes facultés mentales. Aujourd'hui, je suis passé d'un appartement à une simple maison avec la véranda cassée. Beaucoup le disent sur Internet. Donc, c'est que beaucoup se moquent de lui. Je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je dors paisiblement. Quand je marche dans les rues, les gens m'appellent Papa Makala. Au moins, des jeunes conscients s'inspirent de mon audace et sortent de ce complexe d'infériorité qui empoisonne leur esprit. 80% des créateurs de contenu sont irrécupérables. Je peux vous rassurer qu'il a vraiment raison. 80% des créateurs de contenu que vous voyez sur la toile sont irrécupérables. Je suis tombé même sur l'une des vidéos de... On l'appelle le monsieur là qui fait la voyance sur Facebook comme ça. Luminaire Dia. C'est comme s'il faut que je partage ce contenu là avec vous. Il a parlé des influenceurs. Il a parlé de plusieurs catégories. Mais il a touché... les créateurs de contenu. Et si vous écoutez vraiment cette vidéo là attentivement, vous allez comprendre que ce domaine est trop risqué. Très risqué. Donc je continue d'abord le post de Papa Makala. Il dit donc 80% de ces créateurs de contenu sont irrécupérables. Tous ces contrats qu'ils signent ne sont aucunement un métier.
Ils donnent leur vie en échange. Vu qu'ils sont populaires sans aucun talent. Je peux encore lui donner raison ici parce que tout récemment, j'ai écouté une jeune créatrice, comme ça non, de contenu, nous fait savoir que l'un de ses plus gros contrats était de 12 millions. Ça, c'est à l'époque, hein, pas aujourd'hui, on ne connaît pas où c'est à combien, 12 millions. Et la même année, il a signé un contrat de 12 millions avec une entreprise. Il a signé, bon, elle, autant pour moi, elle a signé également un autre contrat avec une autre entreprise de 6 millions sur une durée de 6 mois. Et elle a encore signé un autre contrat, toujours de 6 millions pour aller supporter la CAN au Qatar. Mais, donc en un an, un contrat de 24 millions. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que quand je passe sur la page de la jeune créatrice de contenu, à peine elle crée 4 vidéos même par semaine. Hein. À peine 5 vidéos par semaine. Nous créons même les 5 vidéos par jour. Papa, vous faites même comment pour créer les contrats là même, non? Quand on regarde même la visibilité, quand je dis la visibilité, ça veut dire quoi? Le nombre de vues sur leurs vidéos, on regarde nos contenus, on voit comment on a tellement de vues. Mais, ou c'est parce qu'on est seulement villageois, mon frère, ou c'est parce que notre chéroul, nous c'est seulement pour montant. Et où il faut céder que le chéroul pour gagner aussi les gros contrats. On ne comprend pas. 7 ans, moi je suis sur les réseaux. Quelqu'un ne peut pas me dire là que, gars, tu n'es pas suivi. Mais honnêtement, vous m'avez vu sur quel contrat? Mais nous, on est seulement là, on regarde. On applaudit, on voit seulement les jeunes. Après, ils arrivent sur les réseaux, ou sur TikTok, ou ils sont sur Facebook. À peine 1 an, à peine 2 ans. D'autres partent même dans les rues partager l'argent. On reste seulement les gars. Ah, peut-être c'est notre front, c'est qui est salaud. Ou on fait comment pour signer le contrôle? Nous, on se pose des questions. Mais, comme le frère a dit, que chacun accroche son sac, l'autre va venir, il va utiliser l'échelle pour décrocher. Et continue donc en disant, à tous ces jeunes encore lucides, si vous m'écoutez, évitez ce couloir. On ne peut pas devenir millionnaire du jour au lendemain uniquement en reproduisant des contenus déjà vus. De plus, au Cameroun, la monétisation n'est pas valide. Ce n'est pas ça qui leur rapporte de l'argent. C'est plus que ce que vous imaginez. Un bon auditeur s'aligne. Sur ce point, c'est archi faux. C'est archi faux. Je ne sais pas si vous avez regardé une des vidéos de mon boss, Patrick Kenyé, qui parlait des revenus de Valsero mensuels. Et vous a fait comprendre que Valsero peut gagner pratiquement 20 000 $ chaque fin du mois. Sensiblement. Donc, quand il dit sensiblement, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais au minimum, 15 000 $. Comprenez donc qu'en créant des contenus et que vous êtes populaire, vous pouvez gagner beaucoup de millions. Mais est-ce que vous avez vu Valsero, voici un autre exemple, avec l'audience que Valsero a, signé un contrat avec toutes les grosses boîtes que vous entendez là. Est-ce que vous ne comprenez pas un peu qu'il y a quelque chose de louche dans ce métier? Voilà un monsieur, un papa comme Valsero. Mais est-ce que Valsero n'est pas suivi, les gars? Dites-moi, vous avez vu quel contrat dont vous pensez qu'on a proposé un contrat à Valsero, l'a refusé? Non. Ça veut dire que cette histoire de contrat-là, ce n'est pas ce que nous on voit seulement avec les yeux. Il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement l'audience. Ah oui. Sinon, Valsero devait être au moins, même sur 10 contrats. Depuis que Valsero est sur Internet, je ne sais pas si Valsero a signé un contrat. Un vrai contrat. Bon, vous allez dire qu'il ne fait pas des pubs. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et même son déplacement pour aller en Côte d'Ivoire pendant la CAN, je pense que c'était dans ses poches. Voilà les personnes qui sont suivies. Mais ne signent aucun contrat. Donc les jeunes qui signent les contrats des millions chaque temps, les 5 millions, on va 10 millions, là, 15, 20 millions, là, il faut que vous nous expliquiez vraiment ce que vous faites pour signer ces contrats-là. Donc, il chute donc en disant, leçon de morale, la vie est un choix, mais le meilleur choix, c'est celui
de la liberté. La patience est la clé du succès et la meilleure expérience qu'un homme acquiert sur cette terre. Celui qui va lentement, autant pour moi, va sûrement. Et celui qui court s'arrête au cimetière. Terminé. Vous avez retenu quoi sur son post-ci? Papa Makla vous fait comprendre que avant, lui-même, il rêvait ce genre de vie. Et il était même dans ce genre de vie. Il menait la vie du poulet. Mais plus tard, il s'est rendu compte que c'était un mauvais chemin. Il a abandonné. Aujourd'hui, il vend ses beignets. Malgré l'humiliation, l'insulte et tout. Il dit qu'il préfère. Parce qu'au moins là, quand il finit de vendre ses beignets, il dort. Avant qu'il menait la vie du poulet, tout le monde l'enviait. Oh, le boss, on l'appelle le porteur. Mais quand il rentrait, il n'avait pas droit au sommeil. C'est lui seul qui sait ce qu'il subissait. Donc, en conclusion, n'enviez pas la vie des autres. On n'envie pas la vie de quelqu'un. Donc, le frère te dit quoi? N'envie personne. Concentre-toi sur ton petit job. Ne regarde pas à côté. Parce que celui que tu admires là, tu crois qu'il est mieux, il est meilleur que toi là. Si on t'explique, si on te dit ce qu'il fait pour réaliser tout ce qu'il réalise là, tu vas même rentrer au village, tu vas m'abandonner ce que tu fais. Tu vas préférer ne même plus rien faire dans ta vie. Donc concentre-toi sur ta life. Contente-toi du peu que Dieu te donne. On te demande pas de ne pas rêver. Rêve, mais bosse, mais n'en vis pas. Maintenant, pour chuter sur mon frère dont sa vidéo a fuité, je sais parce que tu appelles l'heure de la jeunesse à 21 ans. Tu vas donc dire quoi? Parce que Pifo avait crié ton nom ici sur la toile. Voilà donc maintenant que c'est sorti, Pifo est revenu encore nous confirmer que je vous avais prévenu. Il fallait d'abord commencer par nous dire la vidéo que tu as, la vidéo qui a fuité là, tu as envoyé à qui? Et c'était pourquoi? Tu veux dire que tu as envoyé à la mauvaise personne. La mauvaise personne là, c'était qui? Tu nous prends pour qui? Pourquoi tu as fait cette vidéo? C'était pourquoi? Il fallait d'abord expliquer. J'avais fait cette vidéo parce que c'était pour j'envoyais à tel. C'était pourquoi? Quand tu dis que on a attendu quand la célébrité commence, on veut te nuire. Non, laisse. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des cancres. Frérot, ton disque là n'est pas... Change un peu de disque. C'est pas... Ça sonne pas... Ta musique là ne sonne pas bien dans nos oreilles. Tu as compris? Essaie un peu de refaire un peu ta musique là, ça ne passe pas. Chers jeunes, vous voyez non? Vous voyez la vie des TikTokers? Faites gaffe. Faites gaffe, n'enviez personne sur la toile. Concentrez-vous pour vos études. Ok. Chaque jour qu'on se lève, il y a les nouveaux dossiers. AGS, Majelican. Moi, vous aussi, comme vous, je ne parle pas. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.